Et salut tout le monde, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais fait une vidéo sur bouturer le pothos et là on va faire bouturer le syngonium. Alors je pense que dans cette vidéo-là, on va voir la bouture dans l'eau, mais on va aussi voir la division de touffes. Du coup, comme ça, on verra deux méthodes. Donc là, j'ai mon syngonium haro qui est très grand, qui commence à bien pousser. Donc du coup, on peut se permettre de faire quelques boutures parce que vraiment, il est tellement beau que j'ai vraiment envie de le partager. Ensuite, il y a le Syngonium White Butterfly. Oh, il est trop beau. Il est trop beau et vraiment, il faut le bouturer, quoi. Ensuite, j'ai le Syngonium Mango Illusion. Oh, regardez-moi ça comme il est beau. Il est trop beau. Lui, je pense qu'on va juste faire des divisions de touffes parce que je ne vois aucun nœud. Et là, on a le Syngonium Frosted Earth. Excusez-moi pour la prononciation en anglais, je suis pas très douée. Mais regardez-moi comme il est beau. Regardez-moi la dernière feuille qu'il m'a sortie, comme elle est belle. C'est magnifique. Magnifique. On va commencer avec le Syngonium haro. Regardez-moi cette merveille. J'ai un sécateur que je viens de nettoyer à l'alcool. Et du coup, on va y aller. Donc, je vais choisir en fait la liane que je vais couper. Donc là, on en a trois en fait. Celle-ci remonte un petit peu vers le haut, donc je trouve ça super joli, donc on va la laisser. Ensuite, j'en ai une autre aussi qui est super belle, bien compacte, on va la laisser aussi. Et là, il y a cette liane qui tombe un petit peu, donc c'est celle-ci qu'on va couper. De toute façon, elle va repousser et voilà. Donc j'aime bien, je l'aime bien aussi, mais j'ai vraiment envie de faire des boutures. Donc ici, on voit bien donc les feuilles. Là, on voit bien les nœuds. Et encore, à chaque feuille, en fait, il y a des nœuds. Donc on va pouvoir faire pas mal de boutures. Donc déjà, je vais venir couper juste en dessous d'une feuille. Je pense celle-ci. Voilà. Donc on a coupé en dessous la feuille. Donc la coupe reste harmonieuse. On ne la voit pas trop, donc nickel. Il reste la petite liane, mais du coup, quand il va reprendre de là. Donc ensuite, on va faire le Frosted Earth. Regardez-moi comme il est beau. Il est juste magnifique. Vraiment magnifique. Donc là, il me fait une nouvelle feuille. Et puis voilà. Donc là, on voit bien sur le long de la tige tous les nœuds qui ressortent. Donc il suffit de venir couper en dessous. Donc on va couper sous ces nœuds-là. On y va. Voilà, super. Donc là, on a la tige. Et là, on a la coupe. Donc la plante, elle va repartir de là. Donc du coup, ça sera super joli à la reprise. Ensuite, pour les deux là, je vais être obligée de les rempoter, enfin, du moins de les dépoter pour faire des divisions de touffes et après, on fera des boutures. Sur celui-là, je pense pas qu'on puisse faire une bouture dans l'eau, mais sur celui-là, je vois pas mal de nœuds, donc ça devrait le faire. Donc là, on commence par le Syngonium White Butterfly, donc dans l'étiquette, et on va venir dépoter délicatement. Voilà. Il ne m'a pas fait trop de racines, c'est bizarre. Hein. C'est vraiment bizarre qu'il pousse à ce point, en fait, mais qu'il n'y ait quasiment pas de racines. C'est fou, hein. Et il n'y en a même pas au fond du pot. Je sais pas. Donc, là, on voit bien qu'il y a trois pieds différents, en fait, et on va venir les séparer. Donc là, on en a deux avec les racines, et celui-là, pour le coup, il n'en a pas. Donc on va venir nettoyer parce qu'on va le finir dans l'eau, en fait, tout simplement. Donc là, vous voyez bien les nœuds, donc il suffit simplement de le mettre dans l'eau. Et pour cela, je vais les rempoter séparément. Donc il y aura un beau pied dans un pot et un petit pied dans un autre. Donc maintenant, on fait le mango illusion. Donc celui-là, c'est plus facile, nickel. Regardez-moi la jolie motte. Donc là, il a un petit peu de racines, mais pas de là à le rempoter. Donc je vais le laisser tranquille. Je vais le laisser grandir un petit peu et je vais le laisser tranquille en fait.
Donc là, on passe au rempotage en fait du gros syngonium. Donc je mets toujours une couche de terreau avec un tout petit peu de perlite. Je tasse. Et là, je viens positionner la plante comme je veux qu'elle soit. Et je rajoute le terreau. Donc le syngonium a tendance à se pencher en fait. Il se penche vers la lumière. Donc il faut souvent faire des quarts de tour en fait pour le redresser un peu et du moins pour qu'il se développe de tous les côtés. Donc maintenant je passe au petit syngonium. Donc j'ai pris un pot en plastique et je fais pareil. On tasse bien pour bien le maintenir. Et voilà. Et maintenant on arrose. Maintenant on passe aux boutures dans l'eau. Donc j'ai celle-ci, celle-ci on va simplement la mettre dans l'eau en fait. Voilà. Celle-ci, on va venir la nettoyer en fait. On va venir enlever la feuille qui est au plus près des racines pour pas qu'elle pourrisse. Et d'ailleurs, il y a même une racine qui était à l'intérieur. Si vous la voyez, voilà. Donc là aussi, on va venir la mettre dans l'eau comme elle est. Et ensuite, il reste la tige du syngonium haro. Donc là, on a la tige en fait qu'on va venir couper juste en dessous du nœud. Proprement, voilà. Ensuite, on va enlever la feuille qui est trop près de des futures racines. Voilà. Et je pense qu'on peut en faire facilement 2 sur cette tige. Donc là, pareil, on va la couper en 2 en fait. On va venir couper sous le nœud. Et on enlève la feuille qui est au plus près du nœud, là où les racines vont sortir. Donc voilà, là tout de suite, on a 2 futures boutures que l'on va mettre dans l'eau. 1 et 2. Donc là, elles tiennent bien debout, donc c'est parfait dans les contenants. Donc là, on voit bien que les racines sont dans l'eau en fait. Enfin, quand je dis racines, je parle des nœuds, des futures racines. C'est par là que les futures racines vont sortir, tout simplement. Donc par contre, quand vous faites une bouture et qu'il y a une feuille qui est en train de sortir, il se peut en fait qu'elle meure. Il se peut qu'elle meure parce que la plante économise toutes ses forces en fait pour fabriquer ses racines. Donc ne vous inquiétez pas, c'est complètement normal. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à les mettre près d'une source de lumière et d'attendre. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.